Jésus-Christ. Gloire au roi des rois, le tout-puissant, le véritable Dieu. Alléluia. Quelqu'un peut ovationner le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu vivant, le tout-puissant, la pierre angulaire, la manne cachée, le lion de la tribu de Juda. Si bien aimé, il est la pierre angulaire choisie, précieuse, de valeur pour toi et pour nous. Nous l'adorons parce qu'il est Dieu. C'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Nous l'élevons parce qu'il est l'unique Dieu, le véritable. C'est lui qui est sensible à tes cris et à nos cris. Voilà pourquoi nous l'adorons. Il est présent maintenant en ces lieux. Nous l'élevons au-dessus de tout nom. Nous le bénissons parce qu'il nous fait du bien. C'est notre sauveur, Alpha et Oméga. Alléluia. Voilà pourquoi nous l'élevons. Voilà pourquoi nous l'adorons. Lui qui nous ôte les habits sales, la mauvaise renommée, la mauvaise réputation, le discrédit. C'est notre Dieu de gloire. Voilà pourquoi nous le bénissons. Sa parole déclare qu'il est venu pour rendre inopérantes les œuvres de l'ennemi. Que toute œuvre sale, tout ce que l'ennemi a planté, par jalousie, par envie, que cela brille en cendres au nom de Jésus. Que toute chose qui n'honore pas le nom du Seigneur dans ta vie soit maintenant éradiquée au nom de Jésus-Christ. Et que la main de Jésus-Christ s'élève au milieu de tout ce qui est sale identité, tout ce qui est oppression satanique, tout ce qui est mépris, toute forme de rejet imposé par l'ennemi. Que cela soit éradiqué de ta vie. Que cela brille en cendres au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur que le sang de l'agneau qui est mort à la croix, qui a payé la rançon pour des multitudes, t'environne maintenant, te lave, te libère de toute chaîne, de toute croix de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Dieu. Merci le Tout-Puissant. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Glory to the Most High God. Amen. Glory to Jesus. Hallelujah. Glory to the resurrected of the third day. Amen. Awesome God. Wonderful God. Hallelujah. Creator. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, our God. Thank you for everything you are doing and will not be doing in this place. Hallelujah. Let the name of Jesus be magnified in this place. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, our Lord. Hallelujah. Brothers in Jesus Christ, brothers and sisters in Jesus Christ, shalom. 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 The Lord our God is with us, and today He has spoken to us. The Bible says, we are children of God. And Amen. we are really. That's why we come to adore our God. We come to praise the Lord of glory. Amen. How to be well-pleasing to God. Amen. How to be well-pleasing to God. The first thing is to fear God. Amen. Amen. We have already spoken and we'll be speaking about the fear of God. Amen. We have to align our will to the will of God, Hallelujah. to be well-pleasing. God wants us to be what? Holy. Amen. He wants us to be holy. He wants us to be meek or humble. Meek or humble. Because that's the crown, the great crown in heaven. Hallelujah. Humility. Amen. Like it said in the Word of God. God wants to be righteous. Hallelujah. Righteousness is the highest standard that the Lord is requiring of us. And the Lord wants us to have a spiritual prosperity. Amen. Like Amen. they said in 3 John verse 2. The Bible says, I wish that you be in good health, and that you be well-pleasing, and that you prosper in every area of your life as prosper your spirit. Amen. Be prosperous in the spirit, and the Lord will give you everything you need. Amen. 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 But now to illustrate that concept of being well-pleasing to God, we will jump to a person who was disagreeable to God. Amen. We're going to see now somebody who was disagreeable to God. And God pleasing, we will see another person who was very agreeable to God. Amen. What are the characteristics of an unpleasant person? We're going to read
in the Acts of the Apostles, chapter 13, verse 4 to 12. Let's take your Bibles with me to Acts of the Apostles, chapter 13, verse 4 to 13. The Bible says this: "So being sent out by the Holy Spirit, they went down to Cilicia, and from there they sailed to Cyprus. Amen. And when they arrived in Salamis, they preached the word of God in the synagogues of the Jews. They also had John as their assistant. Now, when they had gone through the island of Paphos, they found a certain sorcerer, a false prophet, a Jew whose name was Bar Jesus. Hallelujah. And the man was with the proconsul Sergius Paulus, an intelligent man. This man called for Barnabas and Saul and sought to hear the word of God. Amen. Amen. But Elymas, the sorcerer, for so his name is translated, withstood them, seeking to turn the proconsul away from the faith. Then Saul, who also is called Paul, filled with the Holy Spirit, looked intently at him and said, "O full of all deceit and fraud, you son of the devil, you enemy of all righteousness, will you not cease perverting the straight ways of the Lord? Amen. And now indeed the hand of the Lord is upon you, and you shall be blind, not seeing the sun for a time." Amen. And immediately a dark mist fell on him. Hallelujah. And he went around seeking for someone to lead him by the hand. Amen. Then the proconsul believed when he saw what had been done, being astonished at the teaching of the Lord. Amen. 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 This is a story of what happened to Paul and Barnabas in the island of Cyprus. Amen. Brothers and sisters in Jesus Christ, in this reading, we have three people. We have Paul, we have Barnabas, and we have Bar Jesus. Amen. Bar Jesus is a false prophet. Hallelujah. He was Jewish. But this man, he was a sorcerer. A sorcerer. His name was Elymas. Hallelujah. And that's how the name of the sorcerer, of the false prophet, the name of his name was translated in Greek. Hallelujah. Brothers and sisters, we see here a person, a character. The Bible says that he has attached himself to the governor, Amen. to the proconsul. He has attached himself. Brothers and sisters, I want you to understand, to see the situation. This man is a Jew. The other man is a Roman. Amen. A high situated person. How does this man could attach himself, he a Jew, to a Roman? Amen. Why? Because he has bewitched him. Hallelujah. The Bible says that he was a sorcerer. Amen. He has bewitched the proconsul for profit. Amen. 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 He has bewitched the governor and wanted to control him for profit. Hallelujah. He was disagreeable. Verite. The disagreeable of Elymas wanted to put the governor in captivity. Amen. He wanted to exploit him, put him in captivity, use every ways that he knew of sorcery so that they could possess him. Amen. And keep him away from the word of God. Hallelujah. Keep him away from salvation. Amen. Keep him away from deliverance. Amen. Brothers and sisters, who is attached to you? Amen. Who is always behind you? Amen. In everything that you do, there is this person following you, Hallelujah. profiling you, shadowing you, trying to control you in order to possess you and take everything that you have. Amen.
disagreeable person. Elimas. Elimas was a spirit of control. Hallelujah. He wanted to put the consul, the governor, in captivity. Amen. He was controlling him by sorcery. Hallelujah. Amen. Brothers and sisters, that was yesterday. But today, there are so many of these people. Amen. The Bible says he was a Jew. Hallelujah. He knew the word of God. Amen. He was a false prophet. Hallelujah. False prophet. But he was always attaching himself for profit to the governor. Amen. He attached himself. He wasn't appointed by Rome. He wasn't appointed by anybody. He attached himself by magic. Amen. He was a magician. Hallelujah. Brothers and sisters, today we have this kind of people who go around announcing they are prophets of God, they are servants of God, they are children of God, but actually they are musicians, sorcerers, Elimas. The spirit of Elimas was with them. The only thing they come to the word of God is to control the people of God and steal from them for profit. Hallelujah. He was enemy of righteousness. Enemy of righteousness. Hallelujah. He hates the truth of the gospel. The Bible says that he was trying to keep the governor from the word of God. Amen. The Bible says that the governor was an intelligent person. Hallelujah. He was very well understanding. He wanted to hear the word of God from the mouth of Paul and Barnabas. But he came and he withstood the people of God. He was putting himself in front of these people so that the word of God could not reach, could not come to the governor. Amen. But the God wanted this man to be converted, to hear the word of God, to change also his people. Amen. 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 Now the Bible says that Paul, by the power of the Holy Spirit, he was filled by the power of the Holy Spirit, and he withstood him. He said, "Oh, you son of Satan, Hallelujah. you full of deceit and fraud, Triple amen. enemy of all righteousness, will you not cease perverting the straight ways of the Lord? Amen. Now behold, indeed, the hand of the Lord is upon you, and you shall be blind, not seeing the sun for a time." Amen. The man of God addressed him. The Bible says that he looked at him intently in the eyes, and he told him, "You son of the devil." Amen. Amen. Enemy of righteousness. Hallelujah. Full of deceit, full of fraud. Hallelujah. All these are characteristics of people who are not agreeable to God. Amen. They are full of deceit. They use every way to do things that are not good to God. Hallelujah. Deceit, fraud, lack of righteousness, enemy of righteousness. Amen. And what they do, perverting the right ways of the Lord. Amen. Brothers and sisters, the end is not only blindness, the end is perversion. Hallelujah. They are sold to sin. Amen. Already sold, and they are already judged. Hallelujah. He was trying to keep the governor from listening to the word of God. Amen. Brothers and sisters in Jesus Christ, yes, these are the kind of people who are disagreeable to God. They are enemy of the word of God, enemy of righteousness, Amen. of piety. Amen. The only thing they want is to displease, to steal, control other people. Amen. Amen. God manifested his power to convert the governor. The Bible says that after he was stricken with blindness, the governor believed. Because he saw the power of God. God had the Holy Spirit came out and blinded him. Amen. Which was good for the governor to see this God is God. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. This God is God. Amen. Brothers and sisters in Jesus Christ, I hope that we understand how God wants, what God wants, a high standard of righteousness. He wants us to be agreeable through the word of God. The blood of Jesus that was shed for you, that give you peace. Thank you, Father. Let, oh Lord, that all my brothers and sisters who have listened to this word now understand the power of the Lord. Hallelujah. Amen. Amen.
Frères et sœurs en Jésus-Christ, shalom. Shalom. La Bible nous dit, est en train de nous enseigner comment être agréable à Dieu. Amen. Pour être agréable à Dieu, une personne doit démontrer des qualités suivantes. Et la liste n'est pas exhaustive. Il doit d'abord craindre Dieu. La crainte de Dieu est la base de toutes choses. C'est de là que sort la foi. Quand tu crains Dieu, la foi maintenant entre en toi et tu pourras certainement comprendre qui est Dieu. Amen. Et vous devez aligner votre volonté avec la volonté de Dieu. Être en alignement avec la volonté de Dieu. Savoir qu'est-ce que Dieu veut. Dieu est 3 fois saint. Il veut que nous soyons saints. Il veut que nous soyons pieux. Il veut que nous soyons humbles. Amen. Humilité. Humilité. Débonnaire. Nous avons ça dans Matthieu chapitre 5, verset 5. La sainteté, sans laquelle nul ne peut voir Dieu. Amen. Comme il est dit en Hébreux chapitre 12, verset 14. Alléluia. Dieu veut que nous soyons la droiture. Amen. En anglais, c'est righteousness. Alléluia. Justice. Mais moi, je préfère la droiture. Que nous soyons justes. Matthieu 5, verset 10. Que nous ayons la prospérité spirituelle. Amen. Pourquoi? La Bible dit, dans 3 Jean, verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé, que tu prospères à tous égards, Amen. comme prospère l'état de ton âme. » Amen. Quand ton âme prospère, tu sais, tu auras la bonne santé. Quand ton âme prospère, tu vas prospérer dans tous les autres domaines de la vie. Amen. Amen. Pour illustrer ce concept, nous allons voir une personne désagréable. Une personne désagréable à Dieu, et nous allons mettre en relief ce concept d'être agréable à Dieu. Une personne dans la Bible qui est bien mentionnée, qui a fait quelque chose de réellement désagréable, et Dieu, le Saint-Esprit, s'est manifesté puissamment pour l'en empêcher. Amen. Quelles sont maintenant les caractéristiques d'une personne désagréable à Dieu? Lisons les Saintes Écritures dans Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 4 à 12. Amen. Amen. Prenez vos Bibles. Dans Actes, chapitre 13, nous allons lire du verset 4 au verset 13. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Amen. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, un faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, Amen. qui était avec le proconsul Sergius Paulus, un homme intelligent. Alléluia. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Amen. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Amen. Alors, Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa le regard sur lui et dit, « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, Amen. fils du diable, Alléluia. ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir la voie droite du Seigneur? Behold, maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle pour un temps et tu ne verras pas le soleil. » Amen. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Amen. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Alléluia. Étant frappé de la doctrine du Seigneur. Gloire au Seigneur notre Dieu. Bien-aimés en Jésus-Christ, dans le texte, nous avons 3 personnes importantes. La première personne, c'est, parlons d'abord de Barnabas. Barnabas, son vrai nom, c'est Joseph. Amen. Si nous lisons les Écritures dans Acte 4, verset 36, la Bible nous dit qu'il était un lévite Amen. qui avait vendu son champ et avait donné l'argent aux apôtres. Il a vendu son champ. Il aimait tellement son Dieu.
il a dit, je préfère, alléluia, suivre la parole de Dieu. Amen. Il a amené le produit de son champ aux apôtres. Il a dit, ça c'est pour la communauté. Amen. Vous comprenez? Il a fait un véritable don. Amen. Quelque chose de très important. Il n'a pas gardé l'argent pour lui, il l'a donné aux apôtres. Amen. Hein? Amen. Et c'est ainsi qu'on va commencer à l'appeler Barnabas, Amen. c'est-à-dire enfant d'encouragement, fils d'encouragement. Amen. Amen, hein? Amen. Fils d'encouragement. Il est venu pour encourager les autres. C'est à Alléluia. partir de là que beaucoup de gens ont commencé à dire, yes, ce qu'il a fait, c'est une bonne chose. Nous devons aussi suivre son exemple. Amen. Le Saint-Esprit l'a collé à Paul à cause de ses dons. Amen. Amen, hein? Amen. C'était un homme d'encouragement. Il avait les dons d'encouragement. C'est comme ça que Dieu l'a mis à côté de Paul pour qu'il puisse continuer à l'encourager. Chaque fois que Paul avait un petit problème, il était là pour lui dire, le Seigneur notre Dieu est avec nous. Deuxième personne, c'est l'apôtre Paul. Il a reçu la charge d'amener l'évangile aux non-juifs, comme nous le savons. Amen, hein? Amen. Maintenant, il y a une troisième personne appelée Bar-Jésus. Alléluia. Bar-Jésus, c'est un magicien. Amen. Un magicien juif. La Bible l'appelle faux prophète. Amen. Faux prophète. Vous voyez, prophète. Il y a aussi des prophètes dans notre camp. Amen. Hein? Amen. Ou des prophètes, des gens qui s'appelaient prophètes, c'est-à-dire fils de Dieu, mais qui en fait travaillaient pour l'autre, Alléluia. pour l'ennemi. Amen. Lui, c'était un faux prophète. Un sorcier. En grec, c'est Elimas. Amen. Elima, un faux sorcier. Vous allez voir ce que c'est dit. La Bible déclare qu'il s'était attaché au gouverneur, au proconsul. Amen. Bien aimé, je venais de dire ça en anglais. Il était juif. Le proconsul est un Romain. Un homme nommé depuis Rome. Un homme, un gouverneur qui devait représenter Rome. Comment lui devait se coller à cet homme? Amen. C'est par magie. Alléluia. Il a utilisé la magie pour pouvoir l'envoûter, Triple amen. l'ensorceler, Amen. l'enfermer dans sa magie, Alléluia. le conduire. Il a voulu il l'a possédé. Amen. Et il voulait que sa volonté puisse s'exprimer à travers le proconsul pour que tout le profit soit pour lui. Le contrôler. Le contrôler, c'est l'esprit de contrôle. Alléluia. Elimas, c'est l'esprit de contrôle. Amen. Il a mis le gouverneur en captivité. Bien aimé, combien de gens sont en train d'aujourd'hui d'utiliser tous les voies et moyens. Alléluia. Ils vont par nuit, par Oui, jour, pour utiliser des voies. Alléluia. Voire même jusqu'à constituer des comités de contrôle Alléluia. pour aller autour des hommes de Dieu pour pouvoir les posséder. Amen. Et s'ils ne peuvent pas prendre ça, ils prennent par malice. Alléluia. Ils volent, ils font tout ce qu'ils veulent. Ils pillent. Alléluia. Amen. Amen. Elima. Voilà les Elima. Les Amen. véritables Elima. Les véritables Elima, c'est de là que vient le nom Elima Ngando. Ce sont ceux-là. Amen. La nuit, ils sont là. Ils peaufinent des stratégies. Ils peaufinent des stratégies diaboliques pour Amen. entrer dans votre maison, pour vous surveiller, pour prendre ce qui est à vous. Amen. Amen. Alléluia. C'est un sorcier. Il avait envoûté, il avait contrôlé, ensorcelé le gouverneur. Elima, c'est un esprit mauvais qui s'était attaché et avait pris en captivité le gouverneur. Cet esprit sale voulait exploiter le gouverneur pour son profit, rien que pour son profit. Bien-aimé, quel mauvais esprit s'est attaché à toi pour t'exploiter, malgré tes diplômes, malgré ta connaissance? La Bible déclare que le gouverneur était un homme intelligent. Amen. Un homme intelligent. C'est comme ça qu'il a manifesté le désir d'entendre un autre son. Parce que lui s'appelait prophète. Quand Paul est arrivé, Paul et Barnabas sont arrivés, il a entendu ce qu'on disait d'eux. Il a dit, oui, toi tu es prophète, c'est vrai. Mais moi je veux entendre un autre prophète. Amen. Amen. Alléluia. Il a dit, je veux entendre ce mon prophète-là. C'est Dieu dont vous parlez tant je veux l'entendre. Il était Amen. romain. Il était romain. Il a dit, non, je voudrais aussi entendre parler de ce Dieu-là.
Amen. Alors, lui a compris, Elima a dit, c'est ces gens-là qui ont le feu, ces gens qui ont bougé le monde. S'ils viennent ici, c'est fini, je serai découvert. Je serai mis à découvert. Alors, il faut que je puisse m'interposer pour que le gouverneur ne puisse pas les entendre. Parce que la parole qu'ils ont, c'est la parole de vie. La parole qu'ils ont, c'est la puissance de Dieu. La parole qu'ils ont, c'est la Alléluia. Alléluia. Il s'est interposé. Amen. Il est venu, il a dit, non, 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 pas eux. Ne les entends pas. Non, pas eux. Alléluia, objection. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça que Paul étant devant lui, Amen. parce que le gouverneur a fait venir Paul et Barnabas. Lui, il est venu, il a dit, non, 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 non. Et il le fait devant Paul et Barnabas. Il dit, non, non, gouverneur, pas eux, pas eux. Alors la Bible déclare que Paul s'est levé. Il l'a regardé dans les yeux devant le gouverneur. Amen. Bien-aimé, toi tu vas devant un gouverneur romain de ce temps-là, te lever et parler à quelqu'un. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il s'était attaché. Il était devenu attendant. Il était devenu comme un homme nommé. Alléluia. Il a dit, toi, plein de malice, Alléluia. ennemi de la droiture, Alléluia. fils de Satan, Amen. jusqu'à quand continueras-tu à perturber les voies droites du Seigneur? Amen. Amen. Triple amen. Jusqu'à quand? Alléluia. Voyez ça un peu, encore. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Jusqu'à quand vas-tu continuer à perturber les voies droites du Seigneur? À cause de ça, tu es frappé d'aveuglement. Amen. La main du Seigneur est sur toi. Bien-aimé, toi qui es enfant de Dieu, toi qui veux suivre la parole de Dieu, Amen. si celui qui s'attache à toi, en ce moment, il est frappé d'aveuglement. Alléluia. Il est frappé de paralysie. Amen. Il est frappé de cécité. Au nom puissant de Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Alléluia. La parole de Dieu doit passer. La parole doit passer. Tous ceux qui profinent des stratégies diaboliques, aujourd'hui, ils sont frappés d'aveuglement au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, l'apôtre Paul l'a frappé d'aveuglement, ce qui a amené la conversion du gouverneur. Amen. Et a permis la démonstration de la puissance de Dieu. Amen. Amen. Paul s'est adressé à lui, fils de Satan, qui est plein de ruses et de toute fraude, ennemi de toute justice. Ne cesseras-tu pas de pervertir les voies droites du Seigneur? Ils pervertissent les voies droites du Seigneur. Voilà ce qu'ils viennent. Voilà ce qu'ils font, tous ceux qui sont contre Dieu. Bien-aimé, ainsi que le gouverneur fut délivré de toute indignation, Amen. que le Seigneur te sépare de tout ce qui est anormal, Alléluia. le déséquilibre, la rétrogradation, le manque, et j'en passe. Alléluia. Que Dieu change ta lamentation en allégresse et que tes voix et nos vies donnent gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu tout puissant. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous accorde la paix. Au nom de Jésus, nous avons supplié. Amen.